qui est très important. Bon, comme l'a fait remarquer le député Quatennens, ici tout le monde a un bac plus 40 en CETA, donc je ne vais pas rentrer dans les modalités diverses de cet accord de libre-échange qui est extrêmement grave. J'aimerais quand même indiquer à titre liminaire que cet accord est effectivement appliqué depuis 1 an et demi, avant même qu'il ait été ratifié à l'Assemblée nationale, ce qui est complètement absurde dans le cadre du droit international. Normalement, un traité s'applique, entre en vigueur après sa ratification. Là, c'est Bruxelles qui impose de le mettre en pratique avant même que les représentants du peuple français l'aient voté. Donc, premier point. Deuxièmement, le traité de CETA éveille l'inquiétude d'abord par rapport aux risques sanitaires qu'il engage, par rapport au fait qu'il puisse faire rentrer des farines animales et des produits bourrés d'antibiotiques, de la viande de moins bonne qualité canadienne. Au niveau de la consommation, ça c'est avant tout les travailleurs, les pauvres, qui vont être touchés par ça, qui vont devoir consommer cette viande à bas prix, mais comme l'ont également fait remarquer la Confédération paysanne, c'est aussi d'un point de vue du travail que ce traité est très dangereux, parce qu'il inclut un dumping social, un dumping économique. Il est extrêmement mauvais pour nos éleveurs qui sont déjà en grande difficulté de par les politiques de l'Union européenne. Donc encore une fois, on voit à l'œuvre la fameuse concurrence libre et non faussée prônée par les traités européens, qui est néfaste pour les consommateurs, qui est néfaste pour les paysans et qui ne profite qu'à une petite poignée de capitalistes qui travaillent dans les industries chimiques et agroalimentaires. Donc c'est effectivement perdant-perdant. Mais surtout, le CETA est dangereux d'un point de vue juridique par rapport à la fameuse clause IDS qui l'implique. C'est un mécanisme de protection des investissements qui fait que n'importe quel État peut être poursuivi devant des tribunaux d'arbitrage par des investisseurs privés s'ils estiment qu'ils sont expropriés indirectement. Alors la Commission a prétendu qu'on reviendrait dessus par rapport aux questions de santé, etc. Mais tout ça est un leurre. Et en réalité, fondamentalement, ce qu'on voit derrière ça, c'est que toute décision politique prise par un État parti à l'accord peut être contestée devant une juridiction privée composée pour un tiers de juges privés également. Et donc c'est la justice qui est complètement mise sous la domination, encore une fois, des grands groupes, du capitalisme. Et c'est la loi du plus fort, c'est le renard libre dans le poulailler libre. Donc pour toutes ces raisons, nous communistes, nous le pôle de renaissance communiste en France, on appelle les travailleurs et tous ceux qui restent attachés à l'existence d'une véritable justice, pas d'une justice de classe, et à la préservation de la santé publique et de l'environnement, à manifester leur opposition, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans le cadre de manifestations, parce que la santé des travailleurs n'est pas quelque chose qu'on puisse brader comme ça dans le plus grand secret à l'Assemblée. Merci. Bravo.